suis libolard, artiste plasticien, je joue avec le numérique, la sculpture, beaucoup de médiums différents. Je travaille beaucoup avec l'objet, le quotidien, et avec la numérisation, l'automatisation, où il y a un grand aspect technique aussi dans ma pratique. Moi, je viens pas du tout d'un milieu technique, etc. Enfin, j'ai ma famille qui est à moitié paysan et à moitié dans le BTP. Du coup, il y a beaucoup les machines qui ont été là très vite dans mon enfance. Mais la question du déchet, elle était aussi là depuis le début. Et donc, en me rendant compte qu'il y avait de plus en plus de déchets mécaniques, surtout quand je suis arrivé dans des grandes villes. Et du coup, je me sentais dépossédé de mon environnement. Et je commençais de plus en plus à travailler avec l'ordinateur. Je me suis dit qu'il fallait que je sache comment ça marche, pour aussi réadapter ces outils à ma propre perception et pouvoir les jouer et réadapter mon quotidien pour faire des vrais outils camarades et pas juste des choses qui disent comment je dois voir le monde. Il y a beaucoup la question de l'automatisation du corps humain par les entreprises robotiques et d'essayer de poser du coup la question de cette absurdité-là, de la robotique qui essaie de reproduire le corps humain, donc comment on reproduit des tissus aussi avec un appareillage mécanique, enfin cette sorte de chose qui est un peu incompatible de base et comment les industries arrivent à le faire ou pas. Et la question du coup du travailleur souvent, ou juste de la personne qui joue avec ces objets-là. Là, sur les dernières pièces, c'était la question de pourquoi il n'y a que la production qui essaie d'être automatisée par l'industrie et pourquoi pas les gestes futiles. Où est-ce qu'on met la barre dans l'automatisation? Quand est-ce que ça devient utile d'essayer d'automatiser un geste? Quand est-ce que ça devient plus facile d'exploiter un corps? La question du savoir-faire, du savoir technique, la déprolétarisation de Bernard Stiegler par exemple. Quand est-ce qu'un outil devient compagnon ou pas, suivant Ivan Illich aussi. Quand on a un outil où on ne sait pas totalement comment s'en servir, est-ce que c'est vraiment un outil? Qui exploite qui? À qui servent ces outils-là qui sont non accessibles, non modifiables? Dans ma pratique générale, il y a un peu ce truc de tendinite perpétuelle où les moteurs ils refont toujours le même mouvement. On a comme ça un geste qui est tellement répété que normalement un corps humain il ne pourrait pas le supporter. Je pense que de base, je viens quand même de la sculpture et de l'installation, donc il y a toujours le leitmotiv du geste qui vient. Enfin, c'est pas du tout qu'un travail de recherche, il y a beaucoup de plasticité dans mon travail, où je joue avec les matériaux. Il y a un truc un peu que j'essaye de faire, c'est la frustration, la mécanisation, dans le sens où il y a beaucoup de ridicule, quoi. Il y a un double jeu qui est super important aussi dans la matière, et puis aussi du coup un peu un pied de nez à l'industrie. Tout ça, c'est quand même des leitmotifs qui reviennent souvent, et du coup qui appuient un travail de recherche plus profond. Donc c'est VER4, une pièce faite en collaboration avec Marcin Chauveau et William Delgrande. C'est une rangée de cartons dans des étagères qui s'ouvrent et qui parlent, où chaque carton est un travailleur qui a été mis de côté. Donc il raconte son histoire parce qu'il n'a plus que ça à faire. Ça a commencé avec ma pratique, qui est beaucoup de l'électronique. Au début, beaucoup de chinage, beaucoup de rebuts juste à mettre ensemble parce qu'il y avait zéro budget. Et puis petit à petit, avec des installations qui sont de plus en plus chères, où j'ai dû commander des composants, etc. Et donc quand on commande l'électronique, à Amazon, ça devient le basique. Et du coup, c'était un peu la question de pourquoi c'est ce basique-là. À la fois parce qu'ils ont écrasé la concurrence, et du coup, ils ont des monopoles qui sont énormes. Et en même temps, par simplicité. Enfin, le carton Amazon, moi qui trouve beaucoup de choses dans la rue pour faire mes pièces, on avait ces cartons qui commençaient à changer le paysage aussi. Et puis, le travailleur totalement invisibilisé du coup. Je voulais essayer de pointer cette chose-là en m'intéressant à quels étaient les gestes qui étaient derrière, à quelles étaient les personnes du coup, qui étaient derrière ce changement de paysage. C'était Libre d'Émulation qui m'a proposé de faire une pièce pour eux. Je faisais à la BIP. Donc m'est venue cette idée de qui se cache derrière mon travail aussi. C'est un travail engagé, mais qui doit exploiter aussi des gens pour exister. Donc il y avait un peu la question aussi moraliste de ok, est-ce qu'on peut faire un travail engagé tout en exploitant des personnes, même de façon indirecte, hein. Du coup, après, à force de recherche, je me suis rappelé la phrase de « il n'y a pas de consommation éthique au sein du capitalisme ». Donc c'est pas une pièce qui est moralisatrice, ça veut pas dire genre arrêter complètement Amazon, c'est juste une réalité qui existe et il faut trouver des alternatives. Et Amazon c'était super important aussi parce que c'est dans les plus grandes entreprises de robotique au monde. Enfin ils ont un panel énorme, vidéo du coup maintenant, livraison, production et en plus de ça du coup robotique. Donc dans ma recherche sur l'automatisation, Amazon c'est une référence, c'est déjà de la science-fiction.
Donc William, oui, il vient du cinéma, Marceline plutôt de la curation et du texte. Ça a permis d'avoir un cadre parce que aussi les personnes sont très très difficiles à attraper, surtout dans un cadre artistique, même si on se rapproche un peu au documentaire, mais pourtant les personnes elles sont quand même pas très encouragées à parler. Il y a même beaucoup de personnes qui ont été licenciées juste parce qu'ils ont parlé. Donc déjà gros travail pour trouver des personnes volontaires. Mais William, du coup, lui, c'était l'électron libre qui allait vraiment filmer les personnes. Donc, moi, plutôt autour de la mise en forme, l'automatisation, le dispositif, etc. Et Marceline, autour de juste réécrire toutes les documentations sonores et de pouvoir faire comme ça, parce que du coup, c'est pas juste un carton qui s'ouvre et qui parle. Il y a des thématiques, chacun répond sur ces thématiques-là, et comme ça aussi, le regardeur, il est obligé de suivre la pièce. Il y a un ballet comme ça où il ne peut pas être juste statique devant un carton et il va lui raconter sa vie, allez, on passe sur un autre. Là, vraiment, il est mis en branle aussi par le système. On s'est rendu compte, du coup, soit c'était vraiment des personnes qui détestaient Amazon et qui n'avaient pas de problème à l'exprimer. Et il y avait des profils qui étaient un peu plus compliqués, en tout cas plus touchants, où c'était des personnes qui travaillaient chez Amazon depuis plus de 10 ans et qui pointaient toutes les choses qui n'allaient pas, tout en étant très complaisants. C'était des personnes généralement qui s'étaient dit « il faut que je défende Amazon, mon endroit de travail, etc. » Mais il y a une sorte de déréalisation des schémas de violence qui se passent. On voit quand même le travail de fond qu'Amazon font et puis que le capitalisme fait pour désolidariser les employés entre eux. Du coup, on voit qu'ils ne parlent pas entre eux des problèmes. Il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de recherche d'avoir un meilleur statut social. Ils sont complètement dans le système et prêts à défendre ceux qui les bouffent, quoi. Donc c'est assez fou de se rendre compte que ce genre de profil est commun. Je vais continuer sur des choses très reliées au monde du travail, aussi des pièces très engagées. Et donc les dernières pièces, genre ça, c'était des pièces un peu plus futiles, plus ironiques. Je voulais quand même travailler sur l'île de Pan, aussi faire des pièces qui sont aussi drôles tout en étant politiques. Mais il y a d'autres gestes sur lesquels j'aimerais travailler, des gestes qui viennent aussi du Haut-Doubs, du coup, et du Jura où j'ai grandi. Des gestes qui n'ont pas du tout été automatisés. Donc il y a quelques pistes de recherche qu'on est en train de développer et aussi beaucoup de pièces collaboratives. C'est très important, même d'un point de vue pareil, politique, ça a du sens de travailler à plusieurs.